Coucou les French Learners! Aujourd'hui, je vais raconter un conte des frères Grimm. Et ce conte va vous aider à acquérir le français naturellement. Vous allez acquérir le temps passé. Vous allez acquérir des phrases au passé, à l'imparfait. Grâce à ce conte, vous allez absorber, assimiler inconsciemment, sans effort, sans avoir à mémoriser ou à étudier, eh bien vous allez assimiler inconsciemment l'imparfait, le temps passé en français, et vous allez aussi assimiler inconsciemment beaucoup de vocabulaire riche. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous, appréciez l'histoire, essayez de comprendre le sens général de l'histoire et c'est parti! anisayel.com pour acquérir le français naturellement. Aujourd'hui, je vais raconter un conte, donc une histoire imaginée, une histoire inventée, un conte des frères Grimm. Parce que les frères Grimm ont écrit énormément de contes. Et ce conte des frères Grimm s'intitule Le fils ingrat. Ingrat. Il n'a pas de gratitude. Il n'est pas reconnaissant. Il n'a pas de gratitude. Il est ingrat. Alors, un jour, dans le passé, c'était il y a longtemps dans le passé, pas aujourd'hui, pas dans le futur, non, dans le passé. Et c'était il y a longtemps. Mais il n'y a pas très longtemps. Il y a longtemps dans le passé, je ne sais pas quand exactement. Il y a longtemps, un jour, peut-être lundi, ou peut-être mardi, ou peut-être mercredi, ou jeudi, ou peut-être vendredi, ou le week-end, samedi ou dimanche. Un jour, il y avait dans une maison, un homme, et l'homme était assis. Il était assis avec sa femme. L'homme avait une femme. Il était marié et il avait une femme. Et l'homme et la femme étaient assis dans leur maison. Ils étaient assis à table. À table. La table. Ils étaient assis à table pour manger. Ils avaient préparé un bon poulet rôti. Miam, miam, miam. Un poulet, donc il y a la poule et l'animal. Cote, cote, cote. La poule. Ça, c'est la poule. Et pour manger, la poule se transforme ou devient un poulet. Un bon poulet. Un poulet avec la cuisse du poulet, la patte, la cuisse du poulet, un poulet, et le poulet était rôti. Il était rôti dans le four. Et l'homme et la femme
avait préparé un délicieux poulet rôti et sur la table, donc il y avait le bon poulet dans un plat, le bon poulet rôti, et l'homme et la femme étaient prêts à manger le poulet rôti. Le poulet rôti était sur la table et il s'apprêtait dans le passé, il s'apprêtait à manger le poulet rôti. L'homme et la femme, ils s'apprêtaient, ils allaient manger le poulet. Ils étaient prêts. Ils s'apprêtaient à manger le poulet rôti quand, tout à coup, ou soudain, par la fenêtre, l'homme a regardé par la fenêtre et il a vu par la fenêtre un vieil homme, un homme qui était vieux. Il était vieux. Il n'était pas jeune, il était vieux. L'homme était vieux. Il avait une canne pour marcher. Il marchait lentement avec une canne parce que c'était un vieil homme. L'homme était le papa. C'était le papa de l'homme dans la maison. C'était son père, son papa. C'était son vieux. Il était vieux. Il n'était pas jeune. C'était son vieux père. Et donc, l'homme était le fils du vieil homme. C'était son fils. Ils étaient de la même famille. Donc, le fils a vu par la fenêtre son vieux père qui arrivait. Alors, vite, quand il a vu son vieux père arriver, aussitôt, immédiatement, le fils a pris le poulet rôti. Il a pris le poulet rôti et il est allé ouvrir la porte de l'armoire dans la maison. Dans la maison, il y avait une armoire. Une armoire. Il a ouvert la porte de l'armoire et il a dissimulé le poulet rôti dans l'armoire. Il s'est dépêché, vite. Il s'est dépêché, vite. Il s'est dépêché. Rapidement, il a caché le poulet rôti dans l'armoire parce qu'il ne voulait pas que son papa, son vieux père, mange le poulet rôti. Il voulait manger le poulet rôti avec sa femme, juste avec sa femme, seulement avec sa femme. Il ne voulait pas donner du poulet rôti à son vieux père. Alors vite, il s'est dépêché de cacher, dissimuler le poulet rôti dans l'armoire. Le père est arrivé, il est entré dans la maison et le père s'est assis
Il s'est assis sur une chaise dans la maison et il a bu. Il a bu, il avait soif. Alors, il a bu un peu. Il a bu un coup. Il a bu un coup. Un coup. C'est-à-dire juste un peu. Il a bu un coup. Et puis, il a aussi parlé, blablabla. Il a parlé avec son fils et sa femme. Il a bavardé, blablabla. Et il a bavardé, il a parlé. Et après, le père est retourné chez lui. Chez lui. Il est retourné dans sa maison. Après avoir bu un coup et bavardé, il est retourné chez lui. Alors, aussitôt, immédiatement, quand le père est rentré chez lui, le fils est allé à l'armoire. Il est allé à l'armoire, il a ouvert la porte de l'armoire pour prendre le poulet rôti. Il avait très très faim. Il voulait manger le délicieux poulet rôti. Donc il a ouvert la porte de l'armoire. Mais, oh, surprise, dans l'armoire, le poulet rôti n'était plus là. Il n'était plus là. Il avait disparu. Le poulet rôti avait disparu. Il n'était plus là. Oh, le fils était très très surpris. Il était surpris. À la place du poulet rôti, au lieu du poulet rôti, à la place du poulet rôti, il y avait un crapaud. Un crapaud est un animal. C'est un animal, un crapaud qui saute, qui fait quack, quack. Le crapaud est le mâle et l'homme de la grenouille. Il y a la grenouille, quack, quack, et il y a le crapaud. Et dans l'armoire, à la place du poulet rôti, il y avait un crapaud. Et aussitôt, immédiatement, quand le fils a ouvert la porte de l'armoire, le crapaud, hop, hop, a sauté, il a sauté au visage. Il a sauté au visage du fils, le crapaud. Le crapaud, le crapaud est allé sur le visage du fils. Il a sauté sur son visage, le crapaud. Et le fils a essayé d'enlever le crapaud. Il a essayé de le retirer, de l'enlever. Le retirer. Mais c'était impossible. C'était impossible de l'enlever de son visage. Le crapaud restait attaché, il restait attaché au visage du fils. Et le crapaud restait attaché, et quand une personne, un homme ou une femme, quand une personne essayait aussi d'enlever le crapaud du visage du fils. Quand une personne tentait de l'enlever, le crapaud regardait la personne cruellement
avec un regard, il avait un regard dangereux, vénéneux. Et alors la personne avait peur. La personne avait peur et la personne n'essayait plus d'enlever le crapaud du visage du fils. Alors, le crapaud restait sur le visage du fils. Et chaque jour, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours, chaque jour, le fils il était obligé de donner à manger au crapaud. Il était obligé de le nourrir, lui donner à manger de la salade ou du poulet rôti. Chaque jour, il devait le nourrir. Parce que si le fils ne lui donnait pas à manger, s'il ne le nourrissait pas, alors le crapaud mangeait son visage, dévorait son visage. Le fils était obligé de le nourrir, sans quoi ou sinon, si le fils ne le nourrissait pas, sans quoi le crapaud dévorait son visage. Alors finalement, le fils est resté avec le crapaud sur son visage pour toujours. Il est resté avec le crapaud sur son visage pour le reste de sa vie. Il est mort avec le crapaud sur son visage. Et voilà, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce conte des frères Grimm? Partagez votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez pensé que cette histoire était horrible? Est-ce que vous avez pensé que cette histoire était intéressante, intrigante? Est-ce que vous avez pensé que cette histoire était bizarre ou triste? Partagez votre avis dans les commentaires et pour lire l'histoire et aussi pour écouter l'histoire de nouveau, allez sur alicayel.com. Le lien est dans la description sous la vidéo et aussi dans les commentaires. Alors cliquez sur ce lien, allez sur alicayel.com et rejoignez notre communauté de French Learners pour acquérir le français naturellement. À bientôt!